Un drakkar dans le port de Ouistreham. Une image qui pourrait dater d'il y a 1000 ans. Le Saga Farman, réplique d'une épave découverte en Norvège, a été reconstruit avec les méthodes de l'époque par une association. Et depuis 2019, cet ambassadeur de la culture viking sillonne les mers et fleuves d'Europe. Et donc à l'époque, ils avaient des voiles également en lin ou en coton? Alors ils étaient souvent en laine, il y en avait quelques-unes en lin aussi. Cette voile-là, elle est faite en lin encore, parce que la laine, c'est quand même vraiment pas pratique. Et dès que c'est un peu mouillé, ça devient très très lourd à utiliser. Les membres d'équipage sont aussi en tenue d'époque. À quelques détails près, on se croirait vraiment à bord d'un drakkar. C'est l'originalité déjà du bateau, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici sur le port de Ouistreham, même si nous sommes en terre viking. Mais c'est extraordinaire de toucher de près ces bateaux dans l'état où ils étaient a priori 10 siècles en arrière. L'équipage du Saga Farman est multiculturel, un noyau dur norvégien, mais aussi des Tchèques, Allemands, Français qui ont à cœur de parler de la fabrication et de la navigation à bord d'un drakkar. Ces connaissances sur la culture viking intéressent tout particulièrement le parc Ornavik implanté à quelques kilomètres. L'association qui le gère voudrait construire le même type de navire. On souhaiterait construire un petit bateau viking, mais comme à l'époque, avec les façons de l'époque, la matière de l'époque, donc le bois qu'il y avait, le chêne, etc. Les clous, puisqu'on a également un forgeron qui peut nous faire les clous. À Honfleur, il y a le bateau Lamora. Les gens d'ici veulent aussi construire un navire viking. Plus il y en a, mieux c'est. Après ce crochet chez les descendants bas normands des Vikings, pour sa prochaine étape, le Saga Farman traversera la Manche, direction Londres.